Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Maton au café. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant, mais avant de commencer, je tiens à dire que notre vie était tout à fait normale en 2019. Nous pouvions sortir partout en profitant de la vie, notamment en rencontrant nos artistes préférés, mais tout cela a changé en 2020 quand une pandémie sans avertissement est arrivée et nous a tout fait rester à la maison. C'est cette même année que le concert était terminé et que nous étions dans une phase très dure où nous ne pouvions pas sortir de nos maisons. Deux ans plus tard, en 2022, la joie est revenue et nous avons commencé à sortir de nos maisons et nous habitons au coronavirus. Autre bonne nouvelle, les concerts sont de retour et la quantité de concerts qui arrivent et sont arrivés d'artistes comme Coldplay, Miley Cyrus, Kiss, Guns N' Roses, Daddy Yankee, Dua Lipa, Harry Styles, Gorillaz, etc., qui ont marché ou vont marcher sur le sol colombien. Le retour des concerts a été un très grand pas pour la réactivation économique de la Colombie. C'est pourquoi nous avons un invité spécial qui parlera de comment a été l'expérience avec le retour des concerts et de revoir nos artistes préférés. Nous aurons pu parler de ce renouveau économique à une société de production, mais nous préférons nous adresser à vous, les fans. Alors, sans plus attendre, avec vous, Manuel Roux. Bonjour Manuela, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour Juliana, tout le plaisir est pour moi. Aujourd'hui, nous vous invitons à nous raconter un peu comment vous avez repris votre vie quotidienne après le Covid. C'est pourquoi je voudrais vous demander quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris que le concert allait revenir. Je commençais à sauter sur les lits. Je suis une personne qui adore aller au concert et quand ils ont commencé à nous laisser sortir et à rouvrir des espaces comme les concerts, ça a été une immense joie. Je courus vers ma mère et je lui ai dit « Les concerts ont déjà commencé à être réactivés ». Et ma mère était contente aussi parce que, vous n'allez pas les croire, mais elle est ma partenaire de concert. Nous avons des goûts musicaux très similaires, car j'aime beaucoup la musique des années 80 et 90. Et elle aime la musique de cette époque. Par exemple, elle adore Harry Styles. Et quand il a eu toutes ses booms sur One Direction, elle les écoutait aussi. Bon, je pense que j'ai beaucoup changé de sujet, mais oui, c'est une nouvelle qui m'a fait plus que plaisir. Ça m'a donné l'espoir que la vie allait commencer à se normaliser un peu. Nous ressentons tous un immense bonheur. Et pour la question suivante, et vous êtes retourné à des concerts cette année, pouvez-vous nous dire un peu à quel concert vous êtes allé? Le premier était le concert de Miley Cyrus, une chanteuse américaine qui n'était pas venue depuis 2011. Son annonce a été une surprise. Personne ne l'imaginait vraiment. La rumeur a commencé par une image circulant sur les réseaux sociaux, une image d'un écran de la Movistar Arena annonçant le concert, mais aucun organisateur de concert n'a rien dit. On attendait tous, car vous savez, Miley Cyrus a marqué beaucoup d'entre nous depuis Hannah Montana, et on voulait la voir, mais bon, le concert était fou, j'ai beaucoup pleuré, j'ai perdu ma voix, et j'ai rencontré des gens incroyables. Et le deuxième concert était le concert de Kiss. C'était une surprise de ma mère, en fait. J'écoute Kiss pratiquement depuis ma naissance et c'est l'un de mes groupes préférés, ainsi que celui de ma mère. C'était leur dernière tournée, ce qui me rend
toujours triste parce que je ne les reverrai probablement plus, mais ils ont laissé un énorme héritage. Les concerts étaient irréels, il y avait beaucoup de feu, les essais montaient, Paul Stanley passait au-dessus de nos têtes comme s'il volait. Jean Simmons tirait du sang de sa bouche, l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu de ma vie. Et bien, cette année, j'irai au concert de Guns N' Roses, au concert de Coldplay et au concert de Harry Styles. J'ai de grandes attentes concernant les concerts à venir et beaucoup d'émotions, bien sûr. Super, j'espère aller à celui de Coldplay. Et vous ont-ils demandé des mesures de biosécurité lors d'un concert comme un carnet de vaccination ou ne l'exigent-ils plus pour aller à un concert? Au concert de Miley, ils exigeaient un carnet de vaccination, mais les masques, par exemple, nous pouvions l'enlever à l'intérieur. Et au concert de Kiss, ils ne nous demandaient plus de carnet de vaccination. Ils nous vérifiaient nos sacs à l'entrée car la nourriture ne peut pas être apportée dans l'arène. Et c'est ainsi que nous nous adaptons petit à petit. Pouvez-vous nous raconter votre meilleure expérience d'un concert à laquelle vous êtes allé après la pandémie? Bien, la meilleure expérience a été au concert de Miley Cyrus. Je commençais à faire la queue à 3 heures du matin car le siège que j'avais acheté était dévu par ordre d'arrivée. Je suis arrivée avec des amis et vous ne pouvez pas imaginer, à ce moment-là, il y avait déjà une longue file d'attente. Il y avait des gens qui étaient là depuis la veille. Imaginez ce scénario. Mais bon, l'ouverture des portes a commencé à 19 heures du soir. J'ai donc dû attendre 16 heures en ligne, plus quelques heures de plus pendant que le concert commençait. L'attente a été longue, mais avec mes amis, nous avons fait plusieurs choses pour ne pas nous ennuyer. Nous avons fait du karaoké, nous en avons joué uno en espagnol, nous avons joué deviner la chanson, beaucoup de choses. Et nous avons également commandé le petit déjeuner et le déjeuner car nous ne voulions pas aller au concert avec l'estomac vide. Quand il était temps que le port s'ouvre, c'était le chaos car beaucoup de gens essayaient de se rendre en tête de file. Quand les portes se sont ouvertes, je courus comme jamais pour me rapprocher le plus possible de la scène et bien, j'étais au 3e rang. L'attente était insupportable car les gens commençaient à désespérer de la chaleur et beaucoup de gens s'évanouissaient. Et puis, l'acte d'hiver a commencé et une chanteuse nommée Ramona qui avait de la musique dans le style d'Amy Winehouse et nous nous sommes tout calmés un peu. Puis la vidéo d'introduction du concert a commencé et tout le monde est devenu fou. Mais j'ai commencé à pleurer avant même que Miley ne monte sur la scène. Je n'arrivais pas à croire que j'allais voir un de mes artistes préférés depuis l'âge de 5 ans. C'était un concert très excitant. Je pense que j'ai pleuré pendant presque tout le concert et j'ai crié jusqu'à un porte de la voix. Enfin, auriez-vous un conseil à donner aux personnes qui souhaitent aller voir leurs artistes préférés cette année? Profitez pleinement du concert, car retourner dans ces espaces après avoir été enfermés si longtemps est l'occasion de retrouver cette vitalité que nous avions. Économiser de l'argent, c'est quelque chose que je dis toujours, car votre artiste préféré peut vous surprendre à tout moment et n'hésitez pas à acheter le billet, même si c'est dans l'endroit le plus éloigné de la scène, car vous êtes toujours là à écouter votre artiste et à vivre le même sentiment avec des milliards de personnes. Enfin, méfiez-vous des scalpers. Cette année, ils ont arnaqué beaucoup de monde avec des faux billets. Si vous allez acheter comme ça, demandez une faveur à quelqu'un pour qu'il reste à l'extérieur et donnez l'argent au revendeur lorsque vous êtes déjà à l'intérieur du concert. C'est tout. Merci beaucoup Manuela d'être avec nous dans ce podcast. Et à vous, chers auditeurs, rendez-vous dans le prochain podcast avec les nouvelles les plus du monde. Au revoir à tous.